Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de guidance. C'est la toute première guidance que je fais sur cette chaîne. J'avais super envie de faire ça depuis vraiment très longtemps. Et du coup, ça y est, c'est le moment. J'ai envie d'en faire une. Pourquoi j'ai envie d'en faire une? Eh bien parce que j'ai reçu, si tu me suis sur Instagram, tu le sais probablement, j'ai reçu des petits joyaux de la part de Grimaud. Qui sont des petits joyaux de Iéna. Alors, je te prends les boîtes comme ça. Je te montre ceux que je vais utiliser notamment dans cette guidance. Les petits potes de Iéna. Donc là, c'est l'oracle de Lucie, par exemple. Je vais aussi utiliser dans cette guidance le coaching de Charlie, comme tu peux le voir. Et il y a un ensemble de 4 oracles que Iéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Si tu connais pas, je mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, Iéna a créé 4 petites merveilles, 4 petits joyaux. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de rendre en fait hommage à Iéna à travers ces super chouettes publications que de faire des vidéos à la Iéna avec. Donc me voilà en train de vous faire une guidance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire souvent? Bah, ça va dépendre de si vous aimez ça, si vous appréciez ou pas. Moi, ça me permet déjà de jouer avec les cartes, d'utiliser les cartes beaucoup plus souvent, parce que se tirer les cartes à soi-même, à un moment donné, il y a des limites, hein, n'est-ce pas? Et donc, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et en plus, là, aujourd'hui, il y a un immense soleil. Le mois de mars a commencé depuis 3 jours. On est le 4 mars déjà. Donc, je me sens dans les vibes du printemps. Voilà, je me sens dans les vibes du printemps. Et du coup, j'avais envie peut-être de vous proposer les énergies du printemps à venir. Donc voilà la carte du Living Altar Oracle. Alors, je vais peut-être te montrer la boîte du jeu. La voici. Hop. J'essaie de ne pas me brûler non plus avec les bougies, c'est un exercice un peu compliqué. Le Living Altar Oracle que j'utilise principalement pour moi, mais du coup j'avais envie de vous montrer cette magnifique carte qui représente l'autel du printemps. Et donc cette guidance, c'est une guidance sur les énergies à venir pour le printemps 2022. Donc du 21 mars jusqu'au 21 juin, de Ostara jusqu'à Lita. Alors, ce sont des tirages, les guidances collectives comme ça sont des tirages généraux. Et c'est plutôt de l'ordre de la prévision plutôt que de l'ordre de la prédiction, on est d'accord? Je ne vais pas vous dire exactement ce qui va se passer dans votre vie, déjà parce que j'en suis incapable, et puis aussi parce que ce sont des tirages généraux. Donc il y a certainement des choses qui vont vous parler, d'autres qui vous parleront un petit peu moins. Donc, c'est parti, on va commencer par du coup faire le choix du tas que vous allez du coup choisir pour cette guidance. Alors j'ai décidé du coup, puisque ce sont des énergies printanières, de faire appel à des plantes. Donc dans chaque petit godet comme ça en verre, j'ai installé quelques plantes avec lesquelles moi j'aime travailler personnellement. Et donc pour le premier godet, on est sur des boutons de rose. Alors, je ne vais pas vous dire ce que ça signifie parce que clairement, ça c'est propre à chacun. Ensuite, on a pour le deuxième tas du jasmin séché. Et pour le troisième tas, on a de la lavande séchée. Donc, je te laisse choisir entre le tas numéro 1, les boutons de rose, le tas numéro 2, le jasmin, et le tas numéro 3, la lavande. Et puis, je te retrouve dans la guidance appropriée tout de suite. On commence donc avec le tas numéro 1 et c'est parti, je vais en fait utiliser les cartes dans l'ordre dans lequel je les ai mis. On va commencer juste par un bref check-in. Donc ça c'est avec le coaching de Charlie que je vous ai montré juste tout à l'heure. C'est le petit check-in, groupe numéro 1, de votre état d'esprit du moment, de vos besoins et d'un conseil de l'oracle pour avancer. Ok? Donc c'est parti, on a votre... Hops. On a votre état d'esprit du moment qui est l'équilibre. On a votre besoin qui est s'aimer. Et on a votre conseil qui est l'intuition. Alors, qu'est-ce que je vois moi ici, clairement dans un premier temps, c'est que il y a peut-être une petite surcharge en ce moment dans votre quotidien. Avec une réelle sensation d'avoir besoin de
de trouver l'équilibre dans votre quotidien, de jongler entre des énergies qui ne sont pas forcément toujours très alignées ensemble, qui paraissent parfois compliquées à intégrer, à associer. Et l'équilibre, c'est un peu votre état d'esprit du moment, c'est un peu votre recherche du moment, c'est un peu votre quête du moment, quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel ça va se répercuter pour vous. Et puis votre besoin, c'est de s'aimer. Alors je pense que c'est vraiment une clé à l'équilibre, c'est de faire passer ses besoins en priorité. Alors ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les autres, mais ça veut dire qu'à un moment donné, s'aimer, c'est aussi écouter ses besoins, écouter ses limites personnelles, écouter ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on n'a pas besoin de faire, écouter ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, pour enfin trouver justement cet équilibre, d'accord ? Et je pense que c'est la clé pour vous en ce moment, en tout cas c'est le conseil, votre besoin principal en tout cas en ce moment, c'est de faire attention à ce qui se passe en vous. Et le fait que le conseil de l'oracle de Charlie soit l'intuition, c'est assez cohérent. Je pense que s'écouter, ouvrir l'œil intérieur, c'est-à-dire vraiment écouter ce qui se passe en nous, c'est une clé importante pour aller de l'avant. En ce moment, c'est comme ci, comme ça, mais si tu prends le temps vraiment de te recentrer et d'écouter, en fait, l'intuition, elle va se manifester de plein de façons différentes. Ça dépend un petit peu comment ton intuition fonctionne. Mais généralement, une fois qu'on a compris comment écouter son intuition, c'est un peu un muscle, l'intuition. En tout cas, c'est comme ça que moi, je la vois. Et au fur et à mesure que tu vas vraiment apprendre à écouter cette intuition, ça sera plus facile pour toi d'être dans une espèce de self-care radical, de t'écouter en priorité pour vraiment ne pas être trop dans les autres, dans les besoins des autres, mais accorder aussi un peu plus de temps pour tes besoins personnels. Donc ça, c'était l'état d'esprit du moment pour le tas numéro 1 des petits boutons de rose. Et on continue avec la carte suivante qui est le thème principal en fait de ta saison. Et on est sur un cavalier de bâton. Alors le thème principal de ta saison, ça veut dire qu'est-ce qui va être un petit peu la météo du printemps pour toi, ta numéro 1. Et on a le cavalier de bâton, donc c'est vraiment une saison très active. Le printemps, de toute façon, de manière générale, moi c'est comme ça que je le ressens. On est sur une saison où, ça y est, on en a marre d'hiberner et on passe à l'action, on y va, on fonce. On commence à rassembler l'énergie vitale dont on a besoin pour terminer des projets, pour avancer dans des projets. On a un peu une énergie de fire là, tu vois. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est feu sur feu. Ce sont mes correspondances personnelles. Élémental par rapport au personnage de cour. Donc le cavalier de bâton, c'est vraiment un cavalier qui va aller de l'avant, qui va pas oser, qui va peut-être être un peu impétueux par moment, qui va peut-être se laisser avoir par son caractère un peu on y va, on fonce, mais il y a vraiment quelque chose de... Il est mu par la passion, il est mu par ce qui le motive profondément, par cette flamme qui fait qu'il a envie d'agir. Donc c'est pour moi une saison, le printemps en tout cas pour le tas numéro 1, pour toi du tas numéro 1, c'est vraiment une saison essentiellement dans l'action par rapport à des projets qui te tiennent à cœur. Donc voilà pour la thématique de ta saison. Et puis on y va avec le domaine relationnel et social. Ok, et là, on a le 10 de bâton et l'amour. Alors, tu as encore une fois une carte du fait de s'aimer, là, de se mettre en priorité. Et pour moi, là, tu vois, cette notion de devoir trouver l'équilibre en ce moment, elle est vraiment très portée sur les autres et ceux qui t'entourent. J'ai l'impression que pour l'instant, et ça risque d'être encore le cas pour le printemps à venir, ça va être compliqué pour toi de
te décharger du fardeau que les autres peuvent déposer sur tes épaules. Je pense par exemple à une mère de famille qui gère absolument tous les fronts, les enfants, sa vie professionnelle, la vie familiale, la vie de couple, sa vie en tant que femme, là peut-être la nécessité, son besoin de faire du sport, son besoin de lire, son besoin de se reposer, mais en même temps son besoin d'exceller au niveau professionnel. Et en fait d'avoir tous ces fardeaux, tous ces bâtons dans ton sac, ça alourdit un petit peu ton avancée, même si l'énergie principale pour toi en ce printemps, c'est vraiment une énergie de j'y vais. Il y a probablement quelque chose au niveau de tes relations, de ton cercle relationnel, social. Alors quand je parle du cercle relationnel, social, ça peut être au niveau de ta famille, au niveau de ton conjoint, au niveau de tes enfants, au niveau de tes amis, au niveau de tes collègues, peu importe. Mais il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice et du fait de porter le fardeau par amour des autres. Mais il n'y a pas assez d'amour de soi. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau social qui risque de te coincer un peu dans cette énergie de feu que tu aimerais vraiment incarner pendant ce printemps. Et c'est surtout au niveau social que ça risque de se jouer d'après les cartes que je vois ici. Alors ensuite, on va parler justement du niveau professionnel. Alors le niveau professionnel, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de cadres. Je vais peut-être avancer les cartes ici. Est-ce qu'elles restent dans le cadre? Oui. On va se faire de la place, hein, les amis, parce que bon, c'est pas évident de... Hop! On va mettre les petites pétales de rose sur la carte du printemps. Tu les vois toujours, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Ok. Alors ensuite, on a le niveau du coup professionnel avec le soleil et la chance. Ah bah dis donc. Alors là, on est sur une énergie au niveau professionnel hyper rayonnante, hyper successful. Ok, on est sur un printemps vachement abondant. Un printemps où il y a toutes les choses, tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Quel que soit en fait ton statut professionnel actuellement, si tu es étudiant, si tu es dans une carrière qui te plaît, si tu es dans une reconversion professionnelle, c'est une saison très propice à la réalisation de tes projets. Je pense que du coup le cavalier de bâton vraiment s'incarne excessivement bien pour toi au niveau professionnel. Elle est trop belle cette carte de la chance de l'oracle de Lucie, du coup de Iéna, parce que la chance... en fait, la chance, c'est pas un concept qui te tombe dessus comme ça et où, en fait, genre, t'as de la chance ou t'as pas de chance. La chance, on la provoque. La chance, on met tout ce qu'on peut de notre côté. On met toutes les énergies positives possibles de notre côté. On se sert... Pardon, on se sert des obstacles pour avancer, on se sert en fait de toutes les opportunités possibles et imaginables pour avancer dans le sens de ce qui nous anime intérieurement. Et je pense que professionnellement parlant, le printemps pour toi est déjà propice à ça. Donc ça, c'est déjà une super chose. Le soleil, c'est vraiment la carte du rayonnement. Alors attention, évidemment, de ne pas trop se brûler. On voit vraiment qu'elle embrasse, elle fait un câlin au soleil avec les tournesols qui sont littéralement tournés vers elle. Alors c'est une très belle image, mais il y a aussi le risque, attention, surtout par rapport à l'état d'esprit du moment avant d'entamer le printemps et par rapport à cette situation relationnelle où il y a quand même un risque de surcharge et donc attention. Même si les énergies sont propices, même si la thématique de votre printemps, c'est vraiment un cavalier de bâton, allez, on y va, on fonce, attention à rester dans cet équilibre du coup. Et on passe aux cartes pour le plan personnel. Donc là, on part sur un plan de croissance personnelle, peut-être de pratique spirituelle, si c'est quelque chose que qui résonne avec toi. On est sur le magicien et le repos. Alors ça, c'est super intéressant parce que pour moi, c'est deux énergies complètement opposé. Le magicien, c'est celui qui va retrouver son pouvoir d'action, qui va utiliser tous les outils qu'il a à sa disposition pour agir, pour transformer son quotidien. Et le repos, je pense qu'il n'y a pas besoin de te faire de photos, là, ça me paraît assez clair. Mais en même temps, je pense que c'est très logique, en fait, par rapport à cette carte de l'équilibre. Pourquoi? Parce que tu seras tellement en fait dans cette saison du printemps, dans une énergie de surcharge parce que tu sens qu'il y a le feu qui arrive, tu sens que la saison recommence, tu sens qu'il y a des opportunités, tu sens qu'au niveau professionnel, tu as toutes les cartouches de ton côté pour avancer,
que il va falloir que tu rassembles absolument tout ce que tu as appris ces derniers mois, peut-être des notes de lecture, peut-être que tu as fait des séminaires à propos de croissance personnelle, peut-être que il y a des gens qui t'inspirent, c'est cette question d'équilibre, du fait de ne pas trop en faire pour quand même prendre soin de soi et être dans une dimension de self-care. En tout cas, il y a cette notion de reprendre ton pouvoir d'action. Ça ne veut pas forcément dire t'épuiser à la tâche. Et donc au niveau personnel, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à te reposer. Il va falloir que tu apprennes à mettre en place tout ce que tu as appris en fait ces derniers temps. Dans tes errances d'apprentissage. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui aime lire, si tu es quelqu'un qui aime faire des formations, si tu es inspiré par des gens justement qui parviennent à incarner tout ça. Mais en tout cas, le magicien, il rassemble ses outils, mais il n'est pas non plus dans quelque chose d'hyper actif. Il est dans le fait de j'apprends des plus grands, si tu veux, je rassemble tout ce que j'ai appris pour en tirer des leçons et pour entamer quelque chose. Et donc c'est aussi le numéro 1, c'est aussi l'initiation, c'est quelque chose de très... on démarre, et je pense qu'il faut que tu démarres ce printemps en gardant à l'esprit que il y a moyen de briller professionnellement sans s'épuiser, il y a moyen de prendre de l'expansion en se reposant. En fait, ce n'est pas complètement... l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, c'est ça qui me vient dans cette guidance pour le printemps, pour toi, cher groupe numéro 1. Alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle Connected and Free, pardon, de Lorraine Aletta, que les éditions Alliance Magique m'ont envoyé. Juste pour avoir un message de clôture de ce tirage, je pense que c'est intéressant. Et donc la carte que tu as reçue, c'est expression sensuelle. Alors moi ce qui me marque, c'est la fleur du lotus évidemment, la lune qui vient refléter la carte de l'intuition. En fait la fleur de lotus, tu sais, il n'y a pas de fleur de lotus sans boue. Je pense que c'est une maxime bouddhiste ça. No mud, no lotuses. C'est-à-dire que le lotus prend littéralement racine dans la merde. Alors, pas dans la merde littéralement, mais vraiment dans la boue, dans quelque chose qui est compliqué, difficile, épuisant. Imagine, tu vois, devoir marcher dans une boue épaisse qui te ralentit dans ton élan. Ça me fait directement penser à ce 10 de bâton. Mais le lotus qui en ressort, en fait, le lotus est absolument divin. C'est magnifique. C'est de l'ordre de la beauté. Et je pense que c'est ça, en fait, ton grand message pour ce printemps, groupe numéro 1, qui a choisi en plus les boutons de rose et dont l'amour revient à plusieurs reprises, je dis ça, je dis rien, c'est que apprends, en fait, des obstacles qui vont se présenter sur ton chemin pendant tout ce mois, tous ces 3 mois à venir, du coup ce printemps, toute cette saison, ces obstacles qui vont du coup, oui, certainement te freiner dans ton avancée, mais si tu apprends de ça, si tu équilibres le tout, si tu comprends qu'il faut que tu apprennes de ce que tu as rassemblé des plus grands, de ceux qui t'inspirent pour prendre du repos et ne pas te surcharger, il y a quelque chose de très très beau en fait qui en découle. Alors je peux peut-être regarder dans le guidebook, pourquoi pas, parce que c'est pas du tout un oracle que je connais, c'est un oracle que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Et peut-être qu'il y a autre chose dans le guidebook. Alors là, je t'ai juste dit ce qui ressortait, moi, de manière un peu intuitive. Mais on va regarder un petit peu ce qu'il est dit dans le guidebook. Alors, si je le retrouve, ce serait pas mal. Alors, j'ai trouvé du coup la carte dans le guidebook. Elle est juste ici. Peut-être que tu veux faire pause pour lire à ton aise, si jamais. Je regarde un petit peu s'il y a quelque chose de particulier pour toi. Une phrase qui ressort dans ce guidebook, c'est « Vous avez envie de lâcher prise, mais vous réprimez ce désir ardent. » Cette carte vous invite à le libérer. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « C'est le moment de lâcher un petit peu. » Donc, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, cher ta numéro 1. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!
Bonjour cher tas numéro 2, bienvenue dans cette guidance pour ce printemps 2022. C'est parti. Alors du coup, comme pour le tas précédent, je vais commencer à utiliser le coaching de Charlie pour comprendre ton état d'esprit du moment avant même d'entamer en fait les énergies du printemps pour voir où tu en es. C'est parti. Alors, ton état d'esprit du moment, le voici, c'est la spiritualité. Ton besoin, c'est de te concentrer. Et enfin, le conseil, c'est d'oser. Ok, je pense que là, en ce moment, peut-être que tu as besoin de te connecter à plus grand. C'est quelque chose qui te fait peut-être envie depuis un moment. Je ne sais pas si tu as une pratique spirituelle. Peut-être que tu es tenté d'aller découvrir des ressources, des nouvelles personnes selon le champ spirituel qui t'intéresse. Peut-être que tu t'intéresses justement au fait de tirer les cartes, peut-être que tu t'intéresses au fait de pratiquer la méditation, peut-être que tu as envie d'apprendre l'astro, peut-être que voilà, une envie en tout cas de te connecter à plus grand que toi et d'essayer. Alors, ton besoin c'est de te concentrer parce que clairement je pense qu'il y a le syndrome, j'aime bien appeler ça le syndrome de la marmite. C'est-à-dire, le syndrome de la marmite, c'est quand on découvre la spiritualité, les champs spirituels, les pratiques spirituelles différentes. En fait, on tombe dans la marmite et on ne sait pas trop par où commencer. On ne sait pas trop ce qui nous intéresse vraiment. On trouve qu'il y a une certaine pratique qui a l'air super fun. D'autres pratiques sont encensées par la plupart des bouquins. Je pense à la méditation. Et donc on se dit, bon, il faudrait peut-être commencer par là, parce que quand même, c'est sympa, et puis tout le monde fait ça. En gros, c'est très facile de faire des choix. Et je pense que là, ce que tu dois faire par rapport à ces nouvelles pratiques, peut-être que tu as envie d'explorer, c'est de te concentrer. Tu as besoin de faire des choix. Alors, il y a cette maxime, cette citation qui dit, faire des choix, c'est renoncer. Et moi, j'aime bien rajouter, le faire des choix, c'est renoncer pour l'instant. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si tu te concentres sur une pratique en particulier, que tu ne vas pas pouvoir revenir sur les autres plus tard quand ce sera le moment opportun. Et il y a quelque chose, le conseil de Charlie, du coup, du coaching de Charlie du jeu d'Iéna, c'est de oser en fait. Je pense qu'il y a peut-être une peur chez toi aussi de te dire, tiens, j'ai quand même... est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que... tu sais, sur les réseaux, on nous bombarde souvent avec ces informations de tiens, faut pas faire ça tant qu'on n'a pas maîtrisé ça, ou ça c'est de l'appropriation culturelle. Alors je dis pas que ce sont des thématiques pas importantes, absolument pas, et je comprends qu'elles soient défendues, qu'elles soient mises en avant, mais clairement parfois ça peut freiner. Et donc le conseil ici, c'est véritablement d'oser, de te lancer. D'accord? Donc ça c'est vraiment ton état d'esprit du moment. Alors, je vais prendre la carte suivante, qui est du coup une carte du tarot, pour vraiment ton... je rigole, je vais t'expliquer pourquoi. La thématique de ton printemps, cher tas numéro 2, qui a choisi du coup le jasmin. Le cavalier d'épée. Alors, le tas numéro 1 était déjà affublé d'un cavalier, n'est-ce pas? Donc, on va dire que c'est un printemps globalement assez actif. N'est-ce pas? Donc les cavaliers, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'entreprendre, de bouger, d'être des acteurs du changement. Et le cavalier d'épée, il a cette particularité d'avancer selon ses principes, selon ses croyances, selon ses vérités personnelles, selon ce qu'il a envie de défendre, selon ses points de vue, selon ses opinions, qui sont souvent un petit peu arrêtées. Tu vois, le cavalier... je le ressens comme étant un peu dans cette immaturité. Alors, c'est pas une immaturité, mais c'est plutôt une intrépidité. Voilà, le fait d'agir sans trop avoir peur, là, genre je fonce, je fonce, je fonce. Et en fait, ça correspond assez bien aux besoins, en fait, que l'oracle de Charlie te donnait ici, d'oser. Alors, c'est sûr, au printemps, tu vas y aller. D'accord? Tu vas oser, tu vas foncer, tu vas être dans une énergie de changement, d'action. C'est plutôt positif du coup, parce que je trouve que le printemps, c'est cette énergie un petit peu de renouveau, d'y aller et d'essayer. Et on va voir
selon les plusieurs domaines de la vie où ça va peut-être se refléter le mieux. Donc là, je vais commencer par te montrer les cartes que j'ai tirées pour le domaine relationnel. Et on est sur le 2 d'épée. Beaucoup d'épée, c'est déjà la deuxième carte d'épée que tu as. Et la créativité. Au niveau relationnel, quand je parle du niveau relationnel, je parle des relations que tu peux entreprendre avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tes collègues, avec des amis, peu importe. Hein, donc on est vraiment dans le domaine ultra connexionnel, on va dire ça comme ça. Et là j'ai un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de dualité, un peu comme toutes les cartes de 2. C'est le fait d'être exposé du coup à des décisions un petit peu compliquées. Je pense que ça rejoint aussi cette notion de devoir te concentrer et faire un choix. C'est vraiment compliqué en fait hein, pour toi. C'est vraiment compliqué parce que dans ta tête, ça y va quoi. On sent que ça va dans tous les sens, tu as plein d'idées, tu as plein d'envies, tu as envie d'explorer plein de choses, probablement aussi en lien avec les pratiques spirituelles que tu as peut-être envie de découvrir. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, il y a plein de choses qui te font envie, ça fourmille. C'est magique hein, parce qu'en plus d'avoir cette carte pour des énergies printanières, je trouve ça plutôt chouette. Mais c'est compliqué de faire un choix. C'est très compliqué de faire un choix. Alors, vu que ça s'apparente au domaine relationnel, je pense qu'en fait, ce qui va être compliqué pour toi, c'est peut-être ce que les autres vont en dire. Ou peut-être ce que tu vas voir sur les réseaux et qui va t'empêcher de t'écouter toi et de te concentrer sur ce que toi te convient, à la manière du cavalier d'épée qui justement fonce selon ses préceptes. Je pense que ton entourage, que ce soit tes collègues, que ce soit ta famille, tes proches, ton amoureux, les réseaux sociaux, peu importe, les gens avec qui tu vas te connecter pendant ce printemps vont faire en sorte que ça risque d'être compliqué, de choisir, de te concentrer sur un domaine et tu vas vraiment partir dans tous les sens. Je pense que, en fait, moi, ce qui me vient, c'est plutôt la connexion au sens très large à des mentors, peut-être, à des gens qui t'inspirent, aux réseaux sociaux, à TikTok, à tout ce qu'on peut voir, tu sais, sur YouTube. Tiens, comment pratiquer la méditation en 30 jours, comment contacter les défunts, comment développer sa médiumnité, comment tirer les cartes, comment... Enfin, blablabla. Et en fait... tu vas avoir tellement de trucs qui t'inspirent, ça va tellement être fourmillé de créativité en toi que ça va vraiment être difficile. Et je pense que ce qui va être difficile, c'est justement parce que tu ne t'écoutes pas toi, tu te mets un espèce de bandeau sur tes yeux et donc ton regard interne n'est pas suffisamment affûté. Ok ? Ça risque du coup de t'empêcher d'oser et de passer à l'action. De ne pas savoir faire ce choix. Donc je pense que là, il y a un lien assez intéressant à faire entre les cartes qui sont déjà apparues tout à l'heure et celle-ci. Ensuite, on va passer au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on a l'As de Pentacle et la carte de l'aventure. Punaise, Yéna, tes jeux, ça va tout seul. Hein. C'est super cool. C'est la première fois que je les utilise et je les trouve vraiment cool. Ils réagissent super bien. Alors, on a l'As de denier et puis l'aventure. Non, mais attends, c'est magique. Alors, le printemps, là, c'est vraiment une porte ouverte sur une nouvelle opportunité pour toi au niveau professionnel. Le fait qu'on ait une carte de denier qui apparaisse dans le domaine professionnel, c'est quand même vachement aligné. C'est quand même vachement cool. Et puis, l'As qui, justement, résonne avec ce côté d'initiation et d'ouverture et d'opportunité avec cette carte de l'aventure, c'est juste parfait. Donc, ce printemps 2022 pour toi au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait une belle opportunité qui se présente à toi et que ce soit l'occasion du coup d'être dans une démarche justement d'action et de te projeter dans cette aventure avec optimisme. Moi, je le sens vraiment bien. C'est une aventure qui me paraît assez positive. C'est quelque chose qui peut t'apporter vraiment, qui peut te faire grandir. Puis c'est peut-être une opportunité que tu attendais depuis un moment. Peut-être que c'est quelque chose qui va se débloquer pour toi. Peut-être que justement, tu attendais des réponses, tu attendais
il y avait des choses sur le feu. Là, au printemps, ça y est quoi. Ça se débloque, on y va. Et je trouve que c'est une super énergie pour le niveau professionnel. Donc, nouvelle aventure qui se profile. Nouvelle embardée. Je pense que c'est le mot qui me vient. Nouvelle embardée. On y va. Et c'est super positif du coup. Et puis on a du coup au niveau personnel, donc là ça va toucher absolument tout ce qui te touche toi au niveau de ton expansion personnelle, au niveau de peut-être ta pratique spirituelle du coup, puisqu'on est en plein dans le sujet ici pour toi. Et on a le 4 de coupe et le passage. Alors le 4 de coupe c'est une carte que généralement on associe, tu sais, à l'ennui, genre la stabilité émotionnelle. Ça peut paraître ennuyeux, tu sais, on est dans une société, je trouve, dans un monde actuellement où les sensations fortes, les émotions sont... alors c'est pas que c'est recherché, mais on a toujours l'impression que quand tout va bien, c'est qu'il y a un truc qui coince. T'as déjà eu cette impression-là de te dire, tiens, aujourd'hui je me sens en fait pas exaltée, pas triste, pas en pleine déprime, je me sens pas non plus hyper amoureuse ou je me sens pas non plus hyper passionnée. En fait, je suis juste neutre et tu te dis merde, il y a peut-être quelque chose qui coince. Moi, ça m'arrive souvent. Ça fait référence notamment à tout ce qui touche à... alors, comment ça s'appelle à l'addiction émotionnelle. Je pense que c'est ça, au fait de, voilà, de toujours être habitué à un espèce de tourbillon émotionnel. Et du coup, quand ça va bien, pouf, on se demande un peu ce qui se passe. J'ai un peu ce sentiment que, du coup, au niveau personnel, et cette carte du passage notamment, il y a un peu... T'as l'impression de stagner peut-être. Tu te dis que ouais, je suis dans un entre-deux. Ça c'est le passage qui me dit ça, avec peut-être qu'il y a quelque chose vers lequel je dois aller, mais en ce moment je traverse pas encore ce pont. Je suis bien là où je suis pépère, je suis tranquille, j'ai pas envie d'aller remuer des trucs compliqués, j'ai pas envie d'aller faire du shadow work, j'ai pas envie d'aller me confronter à la boue, à ce qui est compliqué, au caca, comme j'aime le dire. Voilà, j'ai pas envie de mettre mon nez dans mon caca, je suis bien là en fait. Voilà, je laisse venir les choses. Et en fait, le passage, pour moi, il y a ce côté liminal. Il y a ce côté, au niveau personnel, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe pour toi. Tu vas avoir l'impression de ne pas forcément grandir ou de pas forcément... tu vois, être dans une énergie très je travaille sur moi, je suis dans l'expansion, etc. Mais en même temps, la pause fait partie du processus. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Ça veut juste dire que tu es dans un instant liminal et que tu traverseras le pont au moment où ce sera opportun. Et c'est probablement pas pendant ce printemps-ci, et c'est OK. Donc, je dirais vraiment que il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de très actif dans ton printemps. Sur le plan professionnel, probablement, c'est là que je sens que ça bouge le plus. Et probablement aussi sur le plan relationnel avec voilà, une espèce d'afflux d'informations, etc. qui peut-être te freine dans cette envie d'oser et de passer à l'action. Mais c'est OK aussi d'être dans un moment... plus calme au niveau personnel. Je pense que c'est un printemps qui va vraiment t'ouvrir à de nouvelles opportunités de manière générale, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel notamment. Tu sais, cette carte du 4 de coupe aussi, moi je vois souvent ça, cette quatrième coupe qui est là comme une inspiration. En fait, cette carte, elle me fait penser à, tu sais, J.K. Rowling quand elle attendait son train pour je sais plus où, et que d'un coup, il y a quelque chose qui est venu, tu vois, et qui lui a dit, tiens, j'écrirais bien une histoire sur une école de sorcellerie avec 4 maisons, un petit sorcier à lunettes et tout, tu vois. L'espèce d'inspiration divine, le truc de je sais pas d'où ça vient, mais c'est venu. Ça, pour moi, c'est aussi une carte comme ça. Et le fait d'être dans une dynamique comme ça de repos et de stabilité émotionnelle, c'est ce qui permet aussi d'avoir ce genre d'inspiration un peu divine, un peu magique qui apparaît comme ça. Et qui peut nous mener du coup ailleurs sans qu'on le sache trop de prime abord. Alors je vais terminer petit A numéro 2 avec une carte du... alors c'est le Connected and Free de Lorraine Aletta. C'est un oracle que j'ai reçu de la part de Arcana Sacra. Et voilà la carte que tu as reçue. Opportunité. Bam, 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 bam. Ok, on est vraiment sur...
C'est assez, tu vois, l'inspiration qui arrive, le choix à faire, le fait de se concentrer, d'oser. On est sur une énergie très vas-y, quoi. C'est vraiment un printemps qui va t'ouvrir des portes. C'est un printemps qui va permettre de fleurir sur certains aspects. Et il y a des opportunités à saisir, c'est une certitude. Alors, ce que je vais faire, hein, quand même, c'est que je vais aller regarder dans le guidebook pour voir s'il y a quelque chose de différent pour toi, parce que bah, je ne connais pas cet oracle, absolument pas. Et puis les oracles comme ça, à message, généralement, le guidebook est un peu indispensable. Hein. Bon, même si là, ça me paraît assez clair. Hein. Opportunité, c'est parti. Mais je vais quand même te mettre, tu vois, le guidebook, hop, dans le champ, comme ça, si tu as envie de faire pause et de lire un petit peu, tu peux. Et moi, je vais juste parcourir pour voir s'il y a quelque chose que je peux rajouter à ce que je t'ai dit. Alors, j'aime dans le guidebook, il est mis, si une opportunité ne s'est pas déjà présentée à vous, elle ne devrait pas tarder, d'accord? Donc, ça, je suis complètement d'accord. Et puis, restez connecté à votre guerrier de lumière. Alors, c'est un peu New Agey, je trouve, comme formule, mais il y a cet aspect très guerrier aussi dans le chevalier, donc il y a quelque chose de l'ordre de, ok, on reste connecté à quelque chose de très actif parce que ça vient. Voilà donc pour toi, petit A numéro 2. J'espère que c'est une lecture qui t'a plu. J'espère que la guidance t'aura parlé. Et bah, du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour, petit A numéro 3. Je te retrouve pour ta guidance du printemps 2022. Donc, tu as choisi, je te le rappelle, la lavande séchée qui sont divinement bons. Et on y va, c'est parti pour la guidance de ton printemps 2022. On va commencer avec les cartes du coaching de Charlie, où on va faire juste un bref tour de ton état d'esprit du moment, de tes besoins du moment et d'un conseil avant même d'entamer ce printemps. Ok? Alors, on est sur la fuite, s'évader, punaise, se ressourcer. Ah, ok. Ah, là, il y a quelque chose que t'es vraiment dans une zone un peu inconfortable, mon cher, ma chère. Il y a quelque chose auquel tu n'as pas envie de te confronter. C'est un peu compliqué, tu as besoin de sortir, tu as besoin de partir, tu as besoin de te ressourcer ailleurs. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans ton environnement, alors direct, indirect, environnement personnel, professionnel, amical, amoureux, mondial. On sait qu'on est dans un contexte mondial un petit peu particulier en ce moment et que du coup, ça peut être anxiogène, ça peut être propice à cette envie de fuir, de se cacher, de ne pas se confronter à la réalité. En tout cas, tu es clairement en ce moment dans une énergie compliquée à gérer, compliquée à affronter, et donc tu fuis constamment. Alors comment tu fuis? Je n'en sais rien, mais tu fuis. Alors comment on peut fuir? Les addictions sont souvent on va dire, un bon signal d'alarme d'une fuite. Alors les addictions, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je parle pas forcément de la cigarette ou de l'alcool ou peu importe, mais l'addiction par exemple, moi je sais que je suis vite, mon travers c'est de vite consommer du contenu qui me fait du bien, mais d'être dans le trop-plein, justement pour fuir les choses auxquelles j'ai pas envie de me confronter. C'est un exemple. En tout cas pour l'instant, il y a vraiment un besoin de fuir, de partir, de te couper de ça. Et le conseil, c'est de te ressourcer. Est-ce que c'est pas magnifique d'avoir cette petite pousse printanière à l'aube du printemps? Je trouve ça magnifique. Besoin de te ressourcer, besoin d'écouter ce que tu as besoin, ce dont toi tu as besoin, pour toi. Besoin de prendre du temps, besoin d'être dans cette dynamique de self-care, besoin d'être dans cette dynamique de... ça me fait penser à Julia Cameron avec son livre, comment c'est Libérer votre créativité. Je pense que c'est ça, où elle parle du rendez-vous avec l'artiste intérieur. C'est un peu ça. C'est de remplir son puits d'eau parce qu'il est vide. Et fuir, c'est un peu la tactique que tu utilises en ce moment. Je pense que tu pourrais clairement te ressourcer autrement qu'en prenant la fuite. Et c'est un peu ce qu'on va voir du coup dans ta guidance, parce que c'est assez parlant, je trouve. Alors, la première carte que je vais te montrer, c'est la thématique de ton printemps. Donc un peu la météo
du printemps pour toi qui as choisi le groupe 3 avec la lavande séchée. On est sur un 2 de denier. On est sur un besoin vraiment très fort de jongler et de trouver l'équilibre entre ce qui se présente à nous. Il y a quelque chose de très... de l'ordre du monde très terrestre, ancré, matériel. Je ne sais pas ce que tu fuis, je ne sais pas quelle est la situation que tu fuis, mais il y a probablement quelque chose de l'ordre peut-être du professionnel, ou en tout cas du quotidien, qui te pose un peu problème. Et c'est un peu un printemps où tu vas devoir apprendre à gérer plusieurs choses, à maîtriser ce côté. Je gère telle chose et je gère telle chose en même temps sans me sentir complètement accablée et sans devoir prendre justement la fuite et en trouvant le temps de me ressourcer. Donc ça c'est un peu la thématique globale de ton printemps et on va voir en quoi cette thématique se reflète dans les thématiques que j'ai choisies pour ta guidance. Donc d'abord on va parler du plan relationnel, donc les amis, la famille, les proches, les collègues, l'amoureux, l'amoureuse, les enfants, peu importe, les réseaux sociaux, tout ce qui te connecte aux autres. Et on a un 7 d'épée avec les nouvelles. Ok. Je reste sur mon idée que c'est probablement le contexte actuel. C'est ce qui me vient. Hein. C'est ce qui m'est venu en premier, donc je pense que je vais quand même te parler de ça un peu, même si peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Le 7 d'épée, combiné avec les nouvelles, ce que ça me dit, c'est que y a une espèce de... Je pense que c'est ça que tu fuis principalement, c'est tout ce qui touche à la situation mondiale actuellement, tout ce qui touche aux médias, tout ce qui touche aux informations accablantes qu'on peut recevoir tous les jours. Et je pense que quand je te parle de relationnel ici, je parle de ta connectivité au monde, en fait, à l'humanité, aux êtres humains, à peut-être des connaissances qui peuvent être impactées ouais, c'est cette merde mondiale, je vais le dire, hein, cette merde mondiale à laquelle on est confronté. Mais en tout cas, ça va être compliqué pour toi. C'est ce qui va être le plus compliqué pour toi, pour te ressourcer. C'est que tu ressens ce besoin de te connecter à ce qui se passe, d'être informé, de recevoir des nouvelles, de rester à l'affût de ce qui pourrait se passer, de voir à quel point ça peut impacter ton quotidien, etc. Mais en même temps, tu sais que c'est anxiogène et pas très intéressant pour toi. Et voilà, le côté ressources et ce besoin du coup de trouver la clé pour pouvoir jongler correctement dans ton quotidien et ne pas te succomber à la pression que tu peux ressentir, du coup c'est un peu compliqué sur le plan relationnel. Alors je vais juste voir au niveau professionnel ce que ça dit, parce que parfois ça éclaire aussi un peu. On a l'empereur avec le cadeau. Ah, ok. Alors là, sur le plan professionnel, c'est pépère. C'est pépère, tu vois, l'empereur, c'est stable, c'est discipliné, c'est contrôlé, ça va bien, ça roule. On a construit quelque chose de sympa, on continue sur cette base-là au printemps. On est quelque chose sur du stable, on est bien assis. Bon, lui, il n'est pas assis sur son trône, mais c'est vrai que généralement, l'empereur, il est assis. Bon, là, tu vois, il est un peu... Je trouve que c'est un empereur qui a un peu la grosse tête, là, tu sais. Genre, je suis l'empereur. Mais il y a quand même quelque chose de très... je suis à l'aise, en fait. Voilà, c'est ça qui me vient. Moi, je suis à l'aise. Et le cadeau, c'est probablement que... alors, ça ne veut pas forcément dire que tu vas recevoir une prime ou que quelqu'un va t'offrir quelque chose. Ça peut être ça. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu vas considérer que ta position professionnelle, que là où tu en es maintenant, est un cadeau. C'est ça, moi, c'est comme ça que je le perçois. Tu vas vraiment considérer que tu as alors, pas de la chance, j'aime pas utiliser ce mot-là. Tu vas considérer que là où tu en es, tu vas être reconnaissante. Voilà, c'est ça. Tu vas dire merci. On t'offre tu sais que ton job, c'est un cadeau. Tu vas dire merci. J'ai la chance d'avoir cette stabilité. Encore une fois, tu vois, j'ai dit j'ai la chance. J'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on parle généralement. Je suis là où je suis. Je suis bien dans ma position.
J'ai un job qui me convient pour l'instant. Ça pourrait peut-être être mieux, tu vois. Peut-être que tu as besoin d'exaltation, etc. Mais vu que tu es dans une thématique ce printemps où tu as justement besoin de trouver ton équilibre sur le fil tendu du printemps, le fait d'être dans une espèce de stabilité professionnelle, ça va t'ancrer. Et je pense que tu vas être reconnaissante par rapport à ça, reconnaissant par rapport à ça. Je pense que tu vas vraiment considérer ton boulot comme un vrai cadeau. Merci, je suis bien où je suis. Ça me fait du bien de penser à ça parce que ça va être un peu, j'ai l'impression, un pilier en fait. Ta situation professionnelle, quelle qu'elle soit, hein, que tu sois étudiant, carriériste, dans les finances, liseuse de cartes comme moi, peu importe. En fait, c'est ta position professionnelle va t'ancrer dans quelque chose de gratifiant, de reconnaissant. Et ça va te permettre aussi de jongler, en fait, dans tes questionnements routiniers, quotidiens, où tu vas te dire, bon, ben quand même... j'ai ce côté très stable dans ma vie et ça va être un pilier pour toi de pouvoir compter là-dessus. Alors, je vais regarder aussi le domaine personnel et donc d'expansion personnelle, de développement personnel, c'est un peu ça dont il s'agit ici. Et on a le chariot, le magnifique chariot de ce jeu avec l'excès. Alors, la goutte qui fait déborder le vase, j'adore. J'adore. Ah, l'excès et le chariot. Alors, là, ce qui me vient tout de suite, c'est ok, te ressourcer, ça ne veut pas dire lire tous les livres de développement personnel que tu peux, t'inscrire à 6 formations différentes, lire tout le contenu de tous ceux qui t'inspirent et qui t'aident à prendre de l'expansion personnelle. Tu n'es pas dans ce printemps dans une énergie excessivement active et tu vas vouloir le faire parce que pour toi peut-être que te ressourcer c'est ça, c'est être dans quelque chose de très actif, c'est de foncer dans des dimensions, dans des directions qui te conviennent, c'est avoir envie aussi, hein, je sais, hein, quand je te donne un exemple personnel parce que je peux pas faire autrement que de te parler de ce que moi je vis. Quand j'ai besoin de me ressourcer, généralement qu'est-ce que je fais? J'étudie, je sors mes cartes, je sors mon ordi avec mes formations que je suis en train de suivre en ce moment, alors que parfois, j'aurais peut-être juste besoin d'un putain de bain chaud, tu vois. Et se ressourcer, c'est... Pour toi, là, en ce moment, c'est pas forcément quelque chose d'actif, parce que tu risques d'être dans quelque chose d'excessif et peut-être de retomber dans un comportement de fuite et d'évasion qui n'est pas vraiment ce dont tu as besoin, en fait. C'est pas... Ça, c'est du coping, tu vois, c'est un mécanisme de coping. C'est pas forcément quelque chose qui va t'aider à te ressourcer. Quand on fuit, on ne se ressource... Enfin, c'est pas ça, c'est pas qu'on ne se ressource pas quand on fuit, mais c'est qu'il y a une espèce de dimension... il y a une autre dimension, voilà, au ressourcement que la fuite. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que tu dois t'épuiser à la tâche, ça ne veut pas dire que tu dois être dans une dynamique hyper fonceuse, que tu dois absolument vouloir tout faire, parce que c'est comme ça qu'on prend de l'expansion. Non, fais une putain de pause. Voilà, pause, stop, on arrête. Si tu veux pas faire déborder ton vase, stop, on arrête. Donc grosso modo, c'est un printemps qui va être relativement compliqué à gérer, j'ai l'impression, sur le plan surtout de la connectivité au monde, à ce qui se passe dans le monde, avec un besoin de retrouver en fait ce 2 de denier, tu sais ce qu'il me dit aussi, surtout avec l'empereur juste en dessous, ce 2 de denier, il me dit j'ai besoin de retrouver un sentiment de contrôle. J'ai l'impression qu'il y a tout qui part en vrille, qu'il y a des énergies pas très saines qui sont en train de se dérouler dans le monde actuellement. Ça me fait du mal, ça me blesse, c'est anxiogène, je veux prendre la fuite, je veux retrouver un sentiment de contrôle. Tu le trouves dans ton champ professionnel, tu le retrouves pas du tout au niveau personnel, parce que le contrôle, ça veut pas dire d'être tout le temps dans l'action. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de se réfréner. Et peut-être que la carte d'oracle du Connected and Free de Lorraine Aletta, c'est la carte que j'ai choisie pour clôturer le tirage du coup des énergies du printemps 2022. Va te donner des pistes. C'est un peu la carte de clôture. Ok? Et toi, tu as reçu la clairvoyance. Avec cette main. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle parce que... c'est pas quelque chose sur lequel je suis hyper connectée. Je sais que ça, c'est un très fort symbole
de protection aussi, je pense. Mais on a la clairvoyance avec cet œil-là central. La clairvoyance qui, pour moi, t'invite vraiment à voir en toi ce qui se passe plutôt que de toujours prendre la fuite. C'est comme ça en fait que tu vas savoir comment tu vas faire pour te ressourcer. C'est comme ça que tu vas savoir comment tu dois faire pour réfréner les excès que tu risques de faire sur le plan perso. C'est comme ça que tu vas faire aussi pour comprendre, en développant cette clairvoyance, comprendre comment tu peux jongler dans ton quotidien et avoir un sentiment de contrôle en te basant sur cette situation professionnelle qui t'ancre et qui est un peu ton pilier. La clairvoyance, c'est le message qui clôture ton tirage. Je vais regarder du coup dans le guidebook s'il y a quelque chose que je peux peut-être t'apporter de plus. Parce que ce n'est pas un oracle évidemment que je connais par cœur. Voilà du coup la page du guidebook. Si tu as envie de faire pause pour lire, je t'en prie. Et je vais le parcourir pour voir s'il y a autre chose que je peux rajouter. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de se connecter à votre environnement. Naviguer dans leur environnement avec une grande précision, excelle en communication, vous êtes convié à alimenter activement votre réseau. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de tu veux fuir parce que c'est compliqué, mais c'est pas la solution. C'est pas comme ça que tu vas avancer, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a moyen que tu te connectes peut-être plus avec un entourage proche et moins avec le monde entier. Ou peut-être que tu choisisses aussi les médias que tu veux suivre et que tu arrêtes de tout prendre. Parce que je me rends compte à quel point, depuis 2 ans, là, depuis 2020, à quel point les médias sont anxiogènes pour moi, notamment. Et donc, je pense que ça peut être une bonne chose aussi d'aller choisir une source qui te semble fiable pour te tenir au courant. Une fois par jour de ce qui se passe. Et puis, c'est tout. Ça veut pas dire... Là, tu ne fuis pas. Là, tu fais en sorte de prendre une décision qui te permet de te ressourcer, d'avoir des ressources personnelles pour toi et de ne pas te sentir complètement submergé par ce qui se passe. Donc, voilà pour ta guidance du printemps 2022. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. Si vous aimez les guidances, je peux en refaire, il n'y a aucun problème. C'était cool, j'ai adoré faire ça. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!